Alors, merci. Je pense que, comme il a fait très chaud aujourd'hui, nous pouvons nous entretenir debout, assis. Hein, on peut s'entretenir assis, non? Voilà. Comme ça évite aussi que personne ne dort. Personne ne s'endort. Donc, le thème qui est très important, presque comme tous les thèmes, la place de la religion dans l'enseignement et l'éducation. Je vous suggère que nous commençons d'abord par définir les termes. Qu'est-ce que l'on entend par éducation? Qu'est-ce que l'on entend par religion? Ou alors, si vous voulez, enseignement, éducation. Puisque ce sont des termes que très souvent l'on utilise, mais on se rend compte que toute la problématique est au niveau du fait qu'on utilise des termes, nous utilisons les termes sans en avoir le sens exact. Toute la problématique est vraiment à ce niveau. Et au point que des fois, tu demandes même à un enseignant, quand ça arrive même des fois, c'est quoi l'éducation? Il est courant que l'on te réponde que l'éducation, c'est le fait d'aller à l'école. Le fait de fréquenter un collège, ou fréquenter une école primaire, et je ne sais plus quoi. N'en parlons plus de la religion, puisque presque la totalité d'individus, sauf vraiment ceux qui ont initié ces termes-là, qui en détiennent le vrai sens, la religion, ou comme l'éducation. L'éducation, il y a plusieurs définitions qu'on peut avoir de ce terme. Moi, personnellement, il y a une définition que j'aime beaucoup, et qui est même utilisée dans les hautes sphères de la société des nations. Donc, l'éducation est définie comme étant un instrument de pérennisation d'une race. Éduquer, c'est pérenniser une race. C'est un instrument de pérennisation d'une race. L'éducation. Vous voyez? Donc, on peut prendre ça dans deux volets. Nous avons sur la Terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, une race d'individus. On se limite au niveau de ce qui est identifié par la société comme les êtres humains. Nous avons là une race d'individus, on parle de la race humaine, qui a des origines. Cette race a des origines. Et les origines de cette race, si ce n'est pas Dieu, le Créateur, il y a une autre origine. Cette autre origine aussi, donc, quelque part qui est soit la société, mais derrière la société, à ne pas confondre avec la dimension structurelle que nous voyons, il faut voir la société comme un être qui ressemble, qui se prend pour Dieu, un être spirituel, un être, entre guillemets, qui ressemble à un être divin. Et donc, qui est la source, l'origine de la race que nous voyons sur la Terre. Et donc, lorsqu'on éduque quelqu'un, la base de l'éducation, c'est cette racine-là. Donc c'est l'identité de cette racine-là, l'identité de cet univers-là, si vous voulez, ou bien de cet esprit, ou de cette conscience, qui se multiplie comme société. Et c'est là où on parle bien, l'éducation, c'est l'instrument qui sert à pérenniser une race.
Donc pour nos amis qui viennent d'arriver, le sujet qui nous préoccupe, que nous allons voir ensemble, évidemment, et puis le temps de vous laisser poser des questions, c'est la place de la religion dans l'enseignement et l'éducation, ou dans l'éducation. Donc au moment où vous arrivez, nous étions au niveau de la définition des termes. Terme éducation. Que veut dire éducation au terme religion? Et donc je disais que il y a plusieurs définitions possibles à ces termes-là, notamment lorsque nous prenons le terme éducation. Éduquer, c'est l'instrument de pérennisation. L'éducation, c'est l'instrument de pérennisation d'une race. Éduquer, c'est pérenniser une race lorsque vous éduquez. C'est pour ça que, si vous l'observez très bien, pour que l'on soit enseignant, il faut d'abord qu'il soit lui-même construit, enseigné. Donc ce qu'il est, il va le transposer. Ce qu'il est, il va le transposer. Donc la société lui donne un regard, une vision sur le monde. La société lui confère une identité, une personnalité. Donc il va être l'un des éléments de personnification de la société. Société, personne morale. Donc cet individu va être la personnification de la société. Et c'est ce que l'enseignant est qui doit être transposé dans la forme. Donc c'est un instrument qui est utilisé, si vous pouvez un peu garder le calme, s'il vous plaît, parce que ce que l'enseignant, j'aime, il y a un monsieur qui est un thérapeute de l'éducation, que j'aime très souvent citer pendant nos conférences, il s'appelle Jules Gaillard, je pense, hein, Jules Gaillard, et qui dit que dans ses recherches, il dit que personne n'a une identité que la société ne lui a donnée. Personne. Donc, ça veut dire que la société, une personne morale, un esprit, qui peut être imperceptible, mais qui est perceptible au travers des individus. Alors, donc ce qui fait que les éléments caractériels qui constituent la personnalité des individus, que vous pouvez observer, rivalité, haine, jalousie, c'est la société qui se rend perceptible. C'est la société. C'est elle qui se rend visible. Le regard que les gens ont sur le monde, la définition des valeurs, définition des couleurs, c'est un regard qui vient de la société et qui est transposé par ce qu'on appelle enseignant. Donc, au final, c'est la société qui se pérennise. C'est quelle la société qui se pérennise? Bon, mais ce qui renseigne que le personnage spirituel, moral, qui se personnifie, ou qui se pérennise, qui veut pérenniser sa personnalité par le moyen éducatif, que ce n'est pas le créateur, on n'a qu'à voir les individus humains. Donc ça nous renseigne sur la source de provenance de l'identité, ou alors du personnage qui est la société, de l'identité de la société. Donc c'est la société qui s'organise, qui construit, qui se donne les structures, qui lui permet de se pérenniser. Donc c'est une race dont la société est la racine. Bon, et l'école ou l'éducation ne se limite pas ou ne se résume pas au cadre formel. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement éduqué parce qu'on va au collège ou parce qu'on va à l'école primaire. On n'est pas simplement éduqué parce qu'on va à l'université ou plus. L'éducation commence à partir de la maison. Les parents représentent la société, la famille, c'est un micro-société, dans la société, la famille.
Donc l'enfant va commencer à avoir ses premiers repères qui vont construire sa vision du monde à partir de la maison. Et vous allez voir que certains individus, ils vont avoir une personnalité, une vision sur le monde. Ils vont avoir une identité sans passer par l'école formelle. Certains individus. Et d'ailleurs, si vous suivez très bien l'histoire du monde, les individus considérés comme des grands esprits au travers duquel la société de nations s'est organisée, ils n'ont pas un arrière-plan de diplôme. Si vous allez très bien voir, ils n'ont pas un arrière-plan de diplôme. Donc, c'est des gens qui avaient été construits. Ils ont une construction très profonde au niveau vertical, étant la projection du personnage qu'on appelle la société. C'est au travers de ces individus que la structure a été organisée. Donc, pour rappeler que l'école ou l'éducation ne se limite pas au formel. Même les animaux qui sont dans la forêt sont éduqués d'une autre manière par leur environnement. Ils sont éduqués. Voilà. On s'arrête d'abord là. J'aimerais que nous revenions sur le deuxième mot, la définition du deuxième mot, le contenu du terme religion. Alors, comme je le disais avant que les autres n'arrivent, ce sont des termes dont l'intelligence réelle échappe à la plupart des individus. Quand on dit religion, le sens que la plupart des gens ont de ces termes-là, c'est le sens qu'on leur a donné, soit par les parents à la maison, ou bien qu'on leur a donné à l'école ou au collège, religion. Donc, ça fait que l'intelligence réelle de ces termes reste quelque chose de mystérieux, quelque chose d'ésotérique, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, la plupart des gens pensent que la religion, ce sont des obédiences qui sont là. C'est-à-dire que, parlant de religion, on va voir le catholicisme, on va voir le protestantisme, là où ça existe, on va voir les nouvelles congrégations qui arrivent. Et ce qui fait que certains individus, quand il n'est pas adepte de ces milieux, il va dire « moi je ne suis pas religieux ». Je ne suis pas religieux. Vous voyez? Et c'est pour cette raison que, quelque part, le pape, celui qui avait été remplacé par celui qui est là maintenant, il définissait la religion, il dit « être catholique ne se limite pas à l'appartenance institutionnelle ». Être religieux, vous pouvez remplacer ça comme ça, ne se limite pas à l'appartenance institutionnelle. Toute la terre est, disait-il, catholique. Voilà. Donc, lorsque on parle de la religion, nous touchons là, comme nous l'avons dit, à l'origine verticale de la race qui est là. À l'essence de la race qui est là. Nous rentrons dans la dimension de la conscience qui se personnifie à travers tous les éléments en mouvement dans le monde. Et il n'y a personne là dehors qui n'a pas d'origine verticale. Personne. Il y a une chose qu'on ne soit pas conscient. On peut l'être sans être conscient de cela. Bon. Et c'est pour cela que, remarquez très bien, il n'y a pas de religion. Si vous considérez la religion comme le fait de construire le lien entre les individus qui sont là avec la sphère verticale, qui est personnifié par l'État, la religion vraie, c'est l'État. La religion, c'est l'État. Et les obédiences religieuses sont des maillons de l'État. Donc, vous avez un grand système dont l'État est la tête. Vous avez des maillons que les gens considèrent comme la religion, mais qui ne sont que des maillons de la religion. Et c'est pour cela que vous le comprenez bien, un enseignant, c'est un prêtre religieux, un enseignant. Parce qu'à travers la politique, on dit bien religion, ça veut dire relier, établir une connexion entre un sujet et la sphère verticale. Quand vous instruisez quelqu'un, vous êtes dans une démarche. Vous êtes dans une démarche de transmission de repères, mais qui sont verticaux. Je dis bien dans une transmission de repères.
La famille, c'est l'un des maillons de la religion. Et la famille, c'est un micro-État dans l'État. La famille, c'est le fondement élémentaire de l'État. La famille, c'est le fondement élémentaire de l'État. Dans les nations où la vision est très très maîtrisée, très avancée, prenez l'exemple des nations comme la France, la famille joue un rôle fondamental. La famille, c'est un auxiliaire de l'État. C'est pour ça que l'État délègue certaines de ses prérogatives à la famille, avec des subventions. Donc, tous les repères que les parents vont transmettre à l'enfant viennent d'où? De l'État. Tous les repères, les premiers repères, en termes de définition d'intelligence, en termes de l'idée de l'homme, les parents vont commencer à transmettre à l'enfant, mais ça vient de l'État. C'est l'État qui définit ses objectifs. C'est l'État. Et vous verrez même que si vous allez dans le groupe de prière, là, tous les termes que les gens utilisent pour dire parler à Dieu, ça vient de l'État. Tous les termes que les gens utilisent. Bon, et pourquoi les gens se reconnaissent dans des obédiences religieuses? C'est les repères qu'ils ont reçus, qui les attirent là-bas. Vous voyez? Ce sont les repères qu'ils ont reçus. Et vous prendrez l'exemple que dans certaines obédiences religieuses qui renferment le petit peuple, la classe populaire, vous n'y trouverez pas une élite, c'est-à-dire quelqu'un qui représente un niveau de conscience avancé, un niveau de compréhension du monde avancé. Pourquoi il n'y va pas? Parce qu'il ne s'y reconnaît pas. Les repères qu'il a reçus ne lui permettent pas de se reconnaître dedans. Si vous y trouvez quelqu'un représentant un niveau de compréhension avancé, ça veut dire qu'il est en mission. C'est un agent secret. Il n'y va pas par identification à ce qui s'exprime là-bas. Il n'y va pas par identification à ce qui s'exprime là-bas. Mais l'ensemble de ces différentes classes de la population, l'ensemble de ces différentes classes de la population, la classe populaire qui représente un niveau de compréhension basique ou embryonnaire, et la classe élevée, dont les élites qui représentent un niveau de compréhension avancé. Donc, c'est des individus qui fonctionnent à facultés très avancées et ils comprennent comment fonctionne l'univers. D'ailleurs, ce sont eux, on peut dire, des architectes de l'architecture sociale universelle. C'est eux. C'est eux qui définissent les valeurs. C'est eux qui conçoivent les paradigmes, c'est-à-dire les principes à partir desquels la société est régulée. Et tout ce qui est maillon religieux dans l'État, je parlais des obédiences, fonctionnent à partir de ces paradigmes construits par l'État. Toutes les religions. C'est pour ça que si vous observez bien, c'est l'État qui autorise les obédiences religieuses. Mais il autorise les obédiences en se rassurant qu'ils sont les auxiliaires. Donc ils accomplissent la mission, l'une des missions de l'État. La mission de l'État, c'est quoi? C'est pérenniser la race. C'est la pérennisation de la race. Et la politique éducative, vous savez bien, ce ne sont pas les parents qui la décident, c'est l'État qui la décide. Et je peux vous rappeler que la politique éducative, elle se définit ou elle se décide à un niveau universel. Parce que le type d'individu qu'on va fabriquer, il doit obéir à la planification qui est faite par la politique éducative. Le type d'individu que la société va fabriquer. Ce sont des individus que la société fabrique. La société, c'est un être moral, c'est un esprit. La société est considérée comme un être divin. Donc, si on parle de Dieu dedans, c'est le lien construit entre les populations et la tête, la racine. Quand on parle de Dieu dedans, ce n'est pas le Créateur. C'est pour ça qu'on va parler de religion, ça veut dire construire un lien entre la base et le sommet.
Mais cette base commence, bien que nous comprenions, commence à être construite à partir de la famille à la maison. Moi, je dis souvent à certains individus qui se déclarent pasteurs, quand je l'entends réciter des termes, moi je lui dis depuis quand j'avais 3 ans, mes parents m'ont enseigné. Ce n'est pas quand vous êtes allé dans une obédience que vous connaissez ces termes-là. Vous voyez? Ce n'est pas quand vous êtes allé dans une obédience religieuse, que ce soit catholique, pentecôtiste, le reste. Ce sont des repères que vous avez à partir des parents. Ce sont des repères que vous avez à partir des parents. Donc, lorsqu'on parle de la religion, c'est l'État qui est la tête de la religion. Et le reste, ce sont les maillons de l'État. Comme dans un système, chaque pièce doit jouer son rôle pour accomplir un but qui est unique, un but qui est dévolu au système qui doit fonctionner. Alors, remarquez donc que on parle de la conscience universelle. La conscience universelle, ou on peut dire l'identité universelle. Cette identité universelle qui est la base de la construction de l'identité de tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre. C'est pour cette raison que vous avez un enfant ici à la maison, à un moment donné, il va au collège, avant même d'aller à l'université. Si vous le croisez, il a les mêmes désirs qu'un enfant qui est à New York. Les mêmes désirs, les mêmes aspirations. Ça veut dire que cet enfant représente la même conscience qu'un enfant qui est à New York. Ce qui peut différer, ce sont des degrés. Mais quelqu'un qui construit la compréhension d'un individu, vous construisez son regard sur le monde. Et vous construisez ses besoins et ses désirs. Donc vous construisez l'identité de l'individu. Mais seulement, il faut bien comprendre, cette identité que l'individu va porter, c'est la société qui se pérennise, c'est la société qui s'exprime, c'est la société qui se personnifie, c'est la société qui se rend, si vous voulez, visible, c'est la société qui se rend visible. Et c'est pour ça que cette identité a une portée, une dimension universelle. Une identité universelle. Vous voyez, ça c'est très important. Et plus loin, c'est la société qui va s'exprimer dans sa dimension multiforme. Dans sa dimension multiforme. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrive que, malgré qu'à un moment donné, on soit passé par un collège, ou même par l'université, ou même qu'on ait eu le doctorat, on ne comprend pas le monde. Pourquoi on ne comprend pas le monde? Parce qu'il est une chose de manier la sémantique et une autre chose d'exister dans l'intelligence de la sémantique. L'intelligence des mots. L'intelligence, puisque c'est la société, personne morale, esprit, qui se sert de mots pour s'exprimer. Donc il peut arriver que vous soyez programmé à retenir, à réciter les mots, mais en étant en dehors de l'intelligence des termes. C'est là même que se trouve la problématique dans les relations entre le Nord et le Sud. Ça veut dire que vous utilisez tous le même mot, mais vous n'avez pas le même contenu du même terme. Si vous devez signer un accord ensemble, mais celui qui a un niveau de conscience plus avancé, il va te faire signer un accord par les mêmes mots, un accord pour lequel vous n'avez pas la même compréhension. C'est après qu'il va te sortir sa définition d'accord. Et puis il va te dire tu as signé cet accord. Vous voyez? Donc, et ça c'est important, c'est par le moyen éducatif que les inégalités se construisent dans le monde. Que ce soit au niveau national ou au niveau international. C'est l'éducation. Donc les inégalités ne viennent pas de Dieu. Les inégalités sont une construction sociale, les inégalités. Et qu'est-ce qui explique les inégalités? C'est le décalage entre la vraie compréhension de ce que c'est que l'éducation. Le décalage. Donc les inégalités, c'est le décalage de compréhension. Il y en a un qui représente la société au haut niveau et l'autre qui représente la société au bas niveau. Donc automatiquement, ils ne peuvent pas jouer les mêmes fonctions dans l'espace universel. Même si c'est dans la même société, vous ne pouvez pas jouer la même fonction.